Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous la biographie d'un grand homme, d'un grand Africain. C'est celle de Thomas Sankara ou de son nom complet, Thomas Isidore Noël Sankara. Né le 21 décembre 1949 à Yako, ville et département situé dans la province de Passoré, dans la région nord en Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso, dans une famille musulmane. Sa mère Marguerite, issue de l'ethnie Mossi, et son père Joseph, de l'ethnie Peul, infirmier militaire, ancien combattant, emprisonné pendant la Seconde Guerre mondiale. Le jeune Thomas, élevé avec beaucoup de valeurs dans une famille tolérante, fréquente même une école primaire catholique à Goua, grandit sous l'administration coloniale française et devient malgré lui témoin des injustices faites à son peuple. La France commet des exactions, puis traite en sous-hommes les voltaïques, les habitants de la Haute-Volta. De ce fait, il développe très vite et très tôt une sensibilité patriotique et une conscience sociale très poussée. Alors qu'il n'a même pas 11 ans, son pays accède à l'indépendance. Le jeune Thomas sait très tôt ce qu'il veut, défiant même les vœux de ses parents. Il poursuit ses études au lycée Ouezin Koulibaly, situé dans la deuxième ville du pays, Bobo Dioulasso. De là, il caresse l'idée de devenir médecin, mais devant des concours de circonstances, il abandonne cette idée et après le baccalauréat, part à Antsirabe à Madagascar pour suivre une formation militaire. Pendant la dite formation, déjà doté du sens social et du bien-être collectif, il se porte volontaire pendant un an supplémentaire pour effectuer un service civique afin de venir en aide aux plus démunis malgaches pour les éduquer et les former. Fort de cette expérience, de retour en 1973 en tant que sous-lieutenant, il se donne comme mission de former les jeunes recrues de l'armée en leur inculquant des valeurs humaines, militaires, patriotiques et politiques, en mettant l'emphase sur les droits et les devoirs du citoyen, car pour lui, un militaire sans ces valeurs-là est un criminel en puissance. Entre-temps, il s'est converti au catholicisme. Grand visionnaire, progressiste, écologiste, féministe, fin stratège, charismatique, en avance sur son temps, il décide de monter une organisation non autorisée par l'administration postcoloniale, œuvrant dans le militantisme avec ses camarades de lutte, afin de faire passer ses idées socialistes, anti-impérialistes. C'est à cette époque qu'il rencontre Blaise Compaoré qui deviendra son ami. Dans le même temps, malgré l'indépendance du pays en 1960, la France fait et défait les gouvernements en finançant des coups d'État, créant une grande instabilité politique engendrant la misère et la pauvreté dans le pays. Devant cette situation révoltante, le jeune homme fourbe ses armes et grâce à ses actions au profit de la population, devient très populaire. Par stratégie, pour faire passer ses idées et faire avancer son pays sur la voie de la modernisation, il intègre en 1981 le gouvernement et devient secrétaire d'État à l'information. Il a très vite de profonds désaccords avec d'autres membres du gouvernement qui ont des velléités dictatoriales et décide de démissionner en déclarant dans la presse « Malheur à ceux qui bâillonnent le peuple ». Il se fait chasser de la capitale Ouagadougou. Toutefois, il reste très populaire. Après un coup d'État qui porte au pouvoir un nouveau président, ce dernier, sous la pression du peuple, nomme en 1983 comme Premier ministre Thomas Sankara. Cependant, la France continue de placer et de déplacer ses pions comme bon lui semble,
Après un long discours contre les impérialistes, les colons, les exploiteurs, les ennemis du peuple, la France ordonne de le limoger et de l'emprisonner, mais face à la pression populaire, elle le fait transférer en résidence surveillée à Ouagadougou. Grave erreur, car le peuple continue d'investir les rues pour demander le retour de son défenseur. C'est ainsi qu'à seulement 33 ans, il devient le plus jeune président du monde. Il est surnommé par les Africains le président des enfants, le président des pauvres. Il entreprend, contre vents et marées, de grandes réformes afin de moderniser son pays et de rendre son peuple heureux, et pour ainsi réduire progressivement la dépendance de son pays vis-à-vis de ces institutions impérialistes telles que le FMI, l'ONU, la Banque mondiale. Puisque pour lui, un peuple dépendant est un peuple vulnérable, sans dignité et à la merci des dites institutions. Parmi ces réformes, le changement du nom colonial Haute-Volta en un nom africain Burkina Faso, qui veut dire la patrie des hommes intègres. La réforme de l'éducation nationale, l'interdiction d'importer des fruits et légumes pour soutenir l'agriculture burkinabé et en mettant en phase le plan populaire de développement, la lutte contre la corruption, contre la déforestation, la défense des droits des femmes, interdit l'excision, la prostitution, la polygamie et met fin à la dot, un véritable chantier en somme. En 4 ans, les résultats sont au rendez-vous et le Burkina Faso est sur la voie du développement et les conditions de vie des Burkinabés s'améliorent progressivement. Tout ça lui vaut d'être isolé, d'être combattu par d'autres pays de l'Afrique comme la Côte d'Ivoire, le Mali, dont les dirigeants sont des pro-colonialistes, pro-impérialistes et d'aussi la France et qui profitent du système France-Afrique. Il se fait le porte-parole des peuples opprimés, maltraités, méprisés, exploités, le défenseur des droits de l'homme, comme en présence de François Mitterrand. Il n'hésite pas à critiquer la position de la France pour avoir accueilli Pieter Botha, premier ministre d'Afrique du Sud d'alors, en plein apartheid. Soutient les revendications justes, sociales, d'autodétermination des peuples du monde entier. Ces positions lui valent beaucoup d'ennemis, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, et font de lui une cible de choix à abattre. C'est dans cette optique, l'armée se divise en deux, un groupe dirigé par son ancien ami Blaise Compaoré, entre-temps devenu son ennemi, soutenu par les impérialistes. C'est dans ce contexte qu'ils vont fomenter un complot et l'assassiner le 15 octobre 1987 lors d'un coup d'État à l'âge de 37 ans, et priver l'Afrique d'un fils de conviction, valeureux, intègre, visionnaire, et le monde entier d'un fervent défenseur des droits de l'homme et des peuples. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous.